Les 52 kilomètres de la route reliant la cité de Mbanza-Ngungu à Nkamba prennent peu à peu forme. Le tracé qui suit les pas du prophète Simon Kimbangu lors de son arrestation en 1921 en contournant les villages pour éviter tout soulèvement populaire sera prochainement carrossable pour tout type de véhicule grâce à la matérialisation de cette promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu à honorer cette figure emblématique de la congolité. Dans la première semaine du mois de juillet 2025, une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux partie de la direction du Congo central, conduite par le directeur provincial adjoint Babin Kundu, a effectué une visite d'inspection complète du chantier de Mbanza-Ngungu jusqu'à la cité sainte de Nkamba, localisée à 52 km de Mbanza-Ngungu. L'objectif était de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et d'évaluer les défis techniques liés au relief montagneux, ainsi qu'apporter des orientations pour accélérer le rythme d'exécution. Nous avons été envoyés ici en tant qu'autorité provinciale pour venir nous enquérir de l'avancement des travaux de ces projets et nous sommes satisfaits de cet avancement. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous sommes en plein chantier où les engins circulent et donc les travaux continuent et nous sommes satisfaits et de la CGT et de Adi Construct qui est le prestataire ou l'exécutant des travaux. Malgré un terrain accidenté, deux fronts de travail sont actifs. Dans l'atelier 2, à partir de Mbanza-Ngungu, plusieurs travaux sont en cours. C'est notamment la réalisation des travaux d'assainissement, l'ouverture de l'emprise, ainsi que le décapage de la couche superficielle et le déblayement des sols meubles. À l'atelier 1, depuis Nkamba, se constatent des travaux d'assainissement et de réglage de la couche de fondation. Au PK 1+800, une zone sensible, les ingénieurs mettront en œuvre une solution spécifique. Il s'agit de la pose des dalles en béton armé au-dessus des pipelines de CEP Congo afin d'assurer à la fois la sécurité de la route ainsi que la protection des installations trouvées. Il a été conçu que les deux ateliers vont se joindre au niveau du PK28. Donc, Adi Construct qui part de l'atelier de Mbanza-Ngungu va progresser jusqu'au PK28 ainsi que l'atelier qui est en Nkamba va progresser, ils vont faire jonction. Donc au niveau déjà du PK6, si je ne m'abuse, il y a la traversée des pipelines de CEP Congo pour lesquelles des études ont été faites pour que la route puisse passer au-dessus. Et les ingénieurs ont confirmé qu'ils vont mettre des dallos sur ces passages-là pour que la route passe et n'endommage pas les pipelines de CEP Congo. Pour soutenir le rythme des travaux, une centrale d'enrobé mobile a été déployée sur le site, illustrant l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux avec ses partenaires à réussir ces travaux. Nous donnons les assurances que la route va continuer parce que d'ailleurs, nous venons tout droit de la cité spirituelle d'Nkamba où nous avons eu l'honneur de rencontrer le chef spirituel, Papa Simon lui-même, et à qui nous avons donné donc ces assurances que la route ne s'arrêtera pas, elle va continuer. Et les assurances viennent à la fois du gouvernement congolais, de l'Agence congolaise de grands travaux et de Adi Construct. Depuis la semaine passée, une centrale d'enrobé est en train d'être installée sur cette route. Et donc c'est une centrale d'enrobé mobile qui va traiter les bitumes, les concassés pour produire les enrobés. Le chantier a toutefois connu quelques adaptations. Des nouvelles exigences introduites par l'église kimbanguiste nécessiteront une réunion entre la CGT, l'entreprise Adi Construct, société titulaire des travaux, ainsi que la mission de contrôle pour ajuster le calendrier et maîtriser les coûts. Chaque fois que l'église kimbanguiste fait des demandes additionnelles par rapport à cette route, nous essayons de les rencontrer, mais c'est toujours dans la discussion et nous trouvons des solutions. À ce jour, cette route fait déjà le bonheur des riverains, des usagers ainsi que des fidèles kimbanguistes qui y voient un trait d'union entre leur foi ainsi que leur identité en tant que Congolais. Mais lelo yo tokoma mona nzela oyo ekomi na ba bordure ekomi na ba caniveau. Alors, ezele tozo sepela mingi parce que nzela oyo eza nzela bilaka. Banda na 1921 Papa Simon Kimbangu aloba yo ke nzela oyo fe kota makadam parce que nzela oyo yango amonela ki pasi, yango ba mindele bakangela ki ye, nzela oyo yango ba memela ke tina Mbanza-Ngungu.